Salut et bienvenue sur CryptoPoint pour cette nouvelle émission d'analyse technique du Swissborg face au dollar. Alors, petite vidéo un peu tardive cette semaine, j'ai pas pu faire de vidéo cette semaine parce que j'avais tout simplement pas le temps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir du coup la continuité de ce qu'on a vu la dernière fois. Soit ici on avait vu du coup une montée en 1, 2, 3, 4 et 5, on avait bien terminé la vague de 2 du scénario rose et on avait exclu la dernière fois de tête le scénario jaune. On va revoir aujourd'hui qu'en fait le scénario jaune n'est pas totalement à jeter. On va donc pouvoir réanalyser un tout petit peu le scénario jaune pour voir la continuité du scénario jaune et pourquoi justement ce scénario n'est pas encore à jeter. Et on va voir justement si on poursuit le scénario rose comme prévu, on va voir un peu ce qu'on a construit cette semaine du coup, même si on va voir ensemble qu'on n'a pas construit grand chose finalement. Voilà, donc vous n'avez rien raté cette semaine globalement. On va aussi bien sûr continuer à parler de l'engine. Je rappelle que c'est la crypto-monnaie que vous avez choisie cette semaine. En mettant en commentaire la semaine dernière, c'était la crypto-monnaie la plus populaire que vous voulez que j'analyse. J'ai pas encore eu beaucoup de commentaires cette semaine, donc je vous invite vraiment à mettre en commentaire de cette vidéo les crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse et la crypto-monnaie qui sera la plus populaire auprès des commentaires, donc avec le plus de j'aime ou le plus sollicité, etc. sera la crypto-monnaie que je choisirai cette semaine. Si j'ai pas assez de contenu par rapport aux commentaires, je choisirai moi-même une crypto-monnaie au niveau de la semaine prochaine. Voilà, c'est un peu ça le programme du jour du coup. Et du coup, je tiens à remercier bien sûr les abonnés. Ici, on a aujourd'hui 788 abonnés. Je rappelle qu'au début de la semaine, on était à peu près à 600 abonnés de tête. Donc voilà, je remercie vraiment tous ceux qui sont abonnés à la chaîne pour votre confiance et votre soutien. La communauté grandit, j'espère qu'on va grandir. On approche petit à petit des 1000 abonnés. Il y aura un petit airdrop aux 1000 abonnés, je pense. Donc j'avais déjà parlé de ça dans la vidéo précédente. Je reparlerai un peu plus de cet airdrop une fois qu'on approchera des 1000 abonnés. C'est juste un peu pour fêter les 1000 abonnés de la chaîne et un peu pour mon plaisir personnel aussi, bien sûr. Voilà, donc aussi, je tiens à vous rappeler que si vous n'avez pas encore de plateforme d'échange, bien sûr, vous pouvez utiliser cette plateforme-là. Donc, c'est Swissborg, c'est la plateforme sur laquelle on peut acheter justement du CHSB, donc la crypto-monnaie que je trade et que je suis tout au long de ces vidéos. C'est simple, en fait, vous inscrivez via le lien de parrainage en description ici. Vous appuyez en fait sur le premier lien qui apparaît. Vous êtes redirigé sur une page où il y aura justement un numéro de téléphone que vous pourrez entrer, vous entrez votre numéro de téléphone, vous appuyez ici sur le bouton vert pour réclamer vos bitcoins, et une fois que vous aurez installé l'application et fait les identifications, etc., vous aurez un ticket entre 1 et 100 euros de bitcoin directement sur votre compte après le dépôt minimum de début de 50 euros. Voilà. Donc on a terminé pour cette partie, du coup on va commencer à l'analyse tout de suite du coup. On va commencer tout simplement par revenir sur le scénario jaune. On parlera ensuite du scénario rose. Cette vidéo va être sûrement un tout petit peu longue, je pense, parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire, vu que j'ai pas fait de vidéo cette semaine, tout simplement. Alors, on va voir ici le scénario jaune. Je rappelle que le scénario jaune, ici, si jamais le scénario jaune est validé, bien sûr, ça montrerait que ici, sur le grand plan, je rappelle qu'ici on a un grand plan, du coup en 1, 2, 3, 4 et 5, c'est le cycle qu'on a dessiné. Et si on valide ici le scénario jaune, ça veut dire qu'on aurait fini la vague de 5 impulsive violette, c'est-à-dire qu'on commencerait ici d'ores et déjà, dès maintenant, là, le cours qu'on sera en train de faire là maintenant, c'est le début en fait de cette vague blanche de 2 de correction. Une vague 2 qui du coup se poursuivrait un tout petit peu. Et qui serait pas totalement exclure parce que déjà on voit que toutes les cryptos ici sont vraiment dans la map du crypto-monnaie sont en rouge, c'est-à-dire que vraiment on a une énorme correction au niveau de toutes les crypto-monnaies. Pas de panique, si jamais vous êtes des investisseurs, ne vendez pas vos crypto-monnaies à perte, ça va probablement rebondir. Bien sûr on ne peut pas lire le marché à 100%, mais ne jamais vendre comme ça et ne jamais paniquer. Si jamais ça suit votre plan de trading à vous, bien sûr, vous gardez votre position. Si jamais ça ne suit pas votre plan de trading, que votre stop loss a été atteint, bien sûr, vendez, puis réanalysez votre courbe vous-même, vos analyses techniques, et refaites ça en fonction d'une nouvelle analyse que vous pourriez faire pour pouvoir avoir justement une nouvelle approche et peut-être faire des bénéfices, même si ici vous avez perdu pas mal d'argent du coup par rapport à cette baisse. Mais là, ce qui est important, en fait, c'est vraiment de comprendre que dans le contexte global des crypto-monnaies, ici, la baisse du CHSB est plutôt normale. On a même un CHSB qui se maintient plutôt bien. Et donc, ce serait possible ici, on voit vraiment qu'on range un peu, vraiment, visuellement, ça se voit. On range en fait ici depuis exactement le 4 février 2021. Aujourd'hui, on est le 28 février, donc quasiment depuis tout le mois de juillet en fait, parce que demain c'est déjà le mois de mars. On sait que historiquement, le mois de mars n'a jamais été hyper positif au niveau des crypto-monnaies aussi. Donc peut-être que le CHP va pouvoir continuer un peu à ranger et va pouvoir justement atteindre ce bas de 2 de correction, c'est possible. Et du coup, c'est aussi pour ça que ce schéma jaune n'est pas totalement à bannir, voilà. Et du coup, on va regarder un peu pourquoi justement ce scénario jaune n'est pas à bannir. Tout simplement parce que ici,
Je te rappelle bien, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo expliquant le scénario jaune et le scénario rose, vidéo que je vous invite à voir, je mettrai les liens en description dans une fiche sur le côté de la vidéo. Et du coup ici, en traçant bien sûr notre vague de correction du coup de cette vague de 2, on aurait ici une A. Alors je vais laisser la A en jaune pour bien différencier le scénario jaune et le scénario rose. Je vais mettre du coup les vagues du scénario jaune en jaune et les vagues du scénario rose en rose. Voilà, ce sera plus simple à lire comme ça pour vous. Du coup on aura vraiment une A qui va se tracer, une B et une C. La B sera soit en flat, soit en zigzag, je le rappelle bien. Bien sûr, on n'aura pas forcément ici une ABC. On pourrait partir sur une ligne diagonale au niveau de la A. Et du coup, ce sera vraiment quelque chose en 5 sous-vagues ici. Voilà, c'est aussi possible, bien sûr. Mais voilà, ça m'étonnerait. Et du coup, parce qu'en fait, la A ici a été fait en W, X, Y, X, Z. Donc on n'a pas de combinaisons complexes qui sont possibles au niveau de cette vague de correction. Donc pardon, ce sera forcément une ABC qui va être soit en flat, soit en zigzag si jamais on est dans le cas du scénario jaune. Ici, est-ce que la zigzag déjà est déjà à exclure? On va réfléchir à ça. On a ici eu un énorme pump au niveau du 22 février. La vidéo de la dernière fois traitait justement aussi de ce pump. Et je ne savais pas en fait pourquoi ce pump a eu lieu. En fait, c'est parce qu'à ce moment-là, on a eu une annonce. Swissborg en fait avait annoncé qu'il allait brûler des tokens. Mais on n'avait pas encore le nombre exact de tokens. Et en fait, il a brûlé seulement 1 million de dollars, je pense, de leurs tokens de tête. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une montée. Et dès qu'on a appris que c'était aussi peu de tokens, entre guillemets, le cours a directement descendu. Et voilà, donc aucune grosse alerte par rapport à ça, c'est même pas à prendre en cours, hein. Je rappelle du coup, comme je le disais dans la dernière vidéo, cette grosse bougie verte ici est vraiment un bruit de cours, hein. Ce qui va nous intéresser, c'est la bougie que je vais ici montrer par cette ligne de tendance. Voilà, c'est la bougie qui est ici qui est intéressante et qui va nous permettre de faire notre décompte ici. Donc en venant analyser par rapport à cette courbe là, on va venir regarder si notre B justement a été tracé à ce niveau là. Et du coup la question c'est que en traçant ça, on voit que la B, en effet, ici, elle dépasse déjà. Voilà, elle dépasse ici les 90% de Fibonacci, elle dépasse ici les 23% de Fibonacci, donc on serait potentiellement sur une B en flat, si bien sûr elle est déjà terminée. Chose que dans ce cas précis, j'aurais vraiment du mal à croire, parce que ça ferait une B vachement courte pour un scénario de super cycle comme ça, enfin de cycle comme ça. Une baie qui est vraiment trop courte, donc moi je privilégierais pour allonger un peu la baie dans ce sens-là, et pourquoi pas faire un double top à ce niveau-là. Ce serait vraiment possible. Si jamais, bien sûr, c'est le scénario jaune que vous privilégiez. Je rappelle que là, les trades que je montre en vidéo, c'est pas pour faire du copy trading, c'est vraiment pour vous appuyer au niveau de vos analyses techniques. Voilà, le but c'est vraiment pas, c'est vraiment pour accompagner en fait les débutants, pour les traders un peu plus expérimentés peut-être, pour qu'ils puissent aussi corriger peut-être leurs analyses qu'ils font par rapport à ça, et peut-être aussi que bien sûr je fais des erreurs que vous en remarquez. Du coup, je vous invite vraiment à mettre en commentaire les erreurs que je fais pour aussi que je puisse m'améliorer de mon côté, bien sûr. Voilà, donc ici, du coup, le niveau de la baie, je pense vraiment que si jamais on est dans le scénario jaune, ici présent, on aurait vraiment un double top ici au niveau de la baie, pour venir ensuite corriger à la baisse, breaker à la baisse ici au niveau de la C. Et je sais plus si j'avais dit les objectifs de prix au niveau de la C dans la dernière vidéo, mais on viendrait les tracer ici. Voilà, on va avoir ça ensemble, et du coup, on aurait une C qui pourrait atteindre ici les 161,8% de Fibonacci, soit les 0,66 centimes de dollar, et jusqu'au 261,8% de Fibonacci, soit les 0,40 centimes de dollar. Voilà, c'est très possible. Je rappelle bien sûr qu'au niveau du Swissborg, on a le Protect and Burn, pardon. Donc c'est vraiment possible que si jamais le Swissborg tombe aussi vite, on a le Protect and Burn qui s'active et du coup qui permet de ne pas forcément atteindre les 261,8% de Fibonacci, et du coup peut-être privilégier pour le Swissborg les 200% de Fibonacci ici à 0,56 centimes de dollar. Voilà, je rappelle que la B, bien sûr, ici, l'objectif de la B qu'on va atteindre du coup est de 1,9 centimes de dollar si jamais on est dans le scénario jaune. Donc ce qui serait intéressant serait peut-être de vendre au niveau de la B ici, et ensuite de racheter au niveau de la C ici. Voilà, bien sûr, faire ça par palier. Par exemple, ici au niveau de la B, pourquoi pas faire un palier ici d'achat à 90% de Fibo, donc à 0,96 centimes de dollar. Ensuite à 100% de Fibo, donc 0,99 centimes de dollar. Et ensuite le dernier point d'achat, bien sûr, à ici, pardon, 123% de Fibonacci, soit les 1,05 centimes de dollar. Donc on ne serait pas vraiment sur un double top ici, hein. On serait sur plutôt un échec au niveau de la C, du coup de la B. Voilà. Alors, on va venir aussi bien sûr. Alors je vais replacer correctement ici mon graphique. On va venir bien sûr reparler ici du scénario jaune. On a terminé de parler ici du scénario jaune, pardon. On va venir parler ici du scénario rose. Donc je vais venir effacer tout simplement
ce qu'on a fait avec le scénario jaune pour que ce soit plus facile pour vous, hein. Je rappelle vraiment que le graphique ici est simplifié. J'ai juste laissé les tracés qu'on a fait la dernière fois pour pas que vous soyez trop perdu. Mais je rappelle ici que le graphique est simplifié. Du coup, je vous invite vraiment à vous référer à votre graphique à vous pour venir avoir plus de détails au niveau de ce graphique-là. Et donc au niveau de la 3 ici, ce qui se passerait, hein, bien sûr, si on est au niveau de cette vague de 3, je vais supprimer ça. Alors je vais faire le tracé ici en jaune parce que c'est plus visible que si je le refais en rouge tout simplement. On n'est pas dans le scénario jaune, on est vraiment dans le sous-décompte du scénario 3, du scénario rose, pardon, et du coup le sous-décompte de la vague rose 3, des vagues impulsives, du coup de la 1 et de la dernière vague impulsive de 5 violettes. Voilà. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais normalement ça devrait être assez clair si jamais vous avez suivi les vidéos précédentes. Du coup, ici on placerait du coup le niveau de 1 au niveau du sommet de la WXYZ, hein, juste au niveau de la racine de la W. On viendrait placer notre 2 ici au niveau de la fin de la WXYXZ, sachant que la 2 serait une correction en combinaison complexe du coup WXYXZ. On sera en train de tracer ici notre vague de 3, puis la 4, puis la 5. Voilà. Je rappelle que ici, au niveau des vagues, hein, vous voyez sûrement une date à ce niveau-là. C'est des dates que je mets aléatoirement, hein. Je pourrais très bien la mettre ici ou ici. Voilà, je vais la mettre là, par exemple. Voilà, c'est vraiment des dates totalement aléatoires. C'est pas à prendre en compte, hein. Je rappelle que l'analyse technique ne prend pas en compte l'analyse du temps que va se former les vagues. On peut pas vraiment le savoir. Même si théoriquement, on sait globalement que la vague de 3 ne va jamais être la plus courte, par exemple. Mais on va jamais pouvoir dire exactement à quelle date on va atteindre telle valeur ou telle valeur. Voilà, c'est vraiment très important de savoir ça, surtout pour les traders débutants qui puissent voir, enfin vous voyez peut-être des vidéos comme ça sur la tête d'analyse. C'est important de savoir que les dates ici représentées par les courbes qu'on place, c'est de manière aléatoire. On ne peut pas vraiment savoir à quelle date exactement on va atteindre tel ou tel prix. Et du coup, ici, au niveau de la vague de 3, on sera en train justement de tracer le sous-décompte ici de la vague de 3, donc des 5 vagues impulsives. Je le rappelle, hein, que chaque vague impulsive est sous-décomptée en 5 vagues impulsives de plus petite taille en elle-même. Et du coup, la vague de 3 ici est elle-même décomptée en 5 vagues impulsives de toute petite taille qu'on va ici tracer. Du coup, je rappelle que la grande mantis, c'est un bruit court qui a été fait par une annonce. On ne la compte pas dans notre décompte. Et du coup, on va compter ici à partir de la vague qu'on voit là. On trace une vague de 2, une vague de 3, notre vague de 4 et notre vague de 5. Voilà. Je rappelle que ici, c'est vraiment des objectifs que j'ai mis de manière aléatoire. Et au niveau du temps, c'est aussi de manière aléatoire. Donc prenez pas en compte ici le time frame qui a été fait au niveau de la vague de 3, 4 et 5. On va voir ensemble si la vague de 2 a été terminée. Je rappelle que la dernière fois, on était le 22 février. Et donc, on était à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc, pardon, c'était le 23 février. Du coup, on venait de tracer ici notre montée suite à l'annonce. Et on était ici, voilà, on venait de terminer, on commençait déjà à tracer la vague de 2. On a vu que du coup pendant cette semaine on a vraiment continué à tracer cette vague de 2, on a vraiment rangé, et du coup on va regarder ensemble si la vague de 2 a été terminée. On va faire ensemble notre sous-décompte. Alors on va le faire en un jour, ce sera peut-être plus facile à lire. « 5 jours, voilà, je pense que ça va pouvoir être pas mal là. On a ici du coup notre 1 qui est précisément à cet endroit là. On a notre décompte de 2 qui va se faire en A, B et C, vague de correction, et on va regarder ensemble si vraiment on est sur une ABC ou sur un triangle. Voilà, je vais placer notre C ici en attendant, on va réagrandir tout ça, et on va mettre notre C ici au niveau du bas connu, hein, de 2, voilà, potentiel, et on va mettre le tracé qu'on vient de faire, non pas en jaune, sinon ça fait un peu, vous n'allez pas pouvoir lire. On va le mettre en une couleur qui se voit bien, est-ce que j'en ai une là, en rose? Non. Alors je vais la mettre en rose et je vais vous cacher ça. Et la WXYZ, je vais la cacher aussi. Voilà. Donc ici en rose, on a vraiment le décompte ici, le début des comptes de la 3. Ici la première vague de correction, donc de 2 de la grande 3 ici en jaune. Voilà. Et du coup, notre but c'est de savoir si la vague de 2 ici, la vague de correction, hein, qui est là, qu'on voit bien, est terminée ou pas. Du coup, la vague de correction se ferait en A, B et C. Ici de vue, on serait du coup sur une flat potentiellement. On l'avait placé en un jour, hein. Ici on a vraiment, hop là, la B qui est à ce niveau là. Du coup on va venir se demander tout simplement si la vague de correction de 2 est terminée d'ores et déjà. Pour cela on va regarder l'objectif déjà qu'on a atteint au niveau de la B. Donc pas de surprise, hein. Ah si, on n'est pas sur une flat, hein. On a atteint pile ici, je sais pas si vous voyez, on atteint pile ici les 85 cas de Fibonacci, donc c'est exactement
c'est exactement au niveau en fait, donc c'est extrêmement propre. On est pile au 85K, donc à 1,09 centimes de dollar. 1,09 dollars, voilà. 1,09 $, et du coup c'est vraiment très très intéressant parce que on vient valider du coup sûrement la zigzag qu'on est en train de faire là, et du coup on va venir tracer notre vague de C, hein. On est vraiment très très précis ici au niveau des objectifs. On aime bien quand c'est propre comme ça permet vraiment de faire un travail assez propre et d'être assez sûr de ce qu'on fait finalement. Donc on vient ici pile se placer au niveau des 85,4, et on a du coup ici une C. On va supprimer cette ligne de tendance que j'avais tracée. On va cacher ici notre vague de cycle. Ça nous gâche un peu ici la vue du graphique, et du coup on est à ce niveau là. Donc d'après ici l'analyse qu'on voit, on a vu qu'on a dépassé ici les 85,4% de Fibonacci. On va regarder ensemble si en effet on est au niveau des 90%. Donc ici je vais mettre en 0,9. Et voilà, on a dépassé du coup les 90% de Fibonacci et on est en train d'atteindre ici les 100%. Je pense qu'on va sûrement toucher les 100%, hein. On sait que les objectifs ici d'une zigzag sont soit les 61,8 pour une vague de C, soit ici les 100% de Fibonacci et ensuite les 161,8, hein, mais nous on va pas y croire aux 161,8, tout simplement parce qu'on viendrait dépasser ici la racine de la 2, et c'est vraiment pas ce qu'on veut, la racine de la 1 pardon, et c'est vraiment pas ce qu'on veut pour les vagues impulsives de la 3. Si jamais on viendrait casser, alors je vous inviterai vraiment déjà aussi, bien sûr, si vous suivez mon scénario, à mettre ici un stop loss au niveau de la racine de la 1. Comme ça, si on casse la racine de la 1, on sait d'ores et déjà qu'on est dans le scénario jaune que j'ai présenté au début de la vidéo. Voilà. Donc, mettez vraiment un stop loss au niveau de cette racine de 1, et peut-être ici que l'objectif de la C sera justement les 100% de Fibonacci ici, donc les 0,79 centimes de dollar. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire un convertisseur dollar en euros afin de savoir combien ça fait en euros, tout simplement, si vous êtes des Européens et que vous tradez non pas en dollars mais en euros. Voilà. Mais ici globalement on serait au niveau des objectifs des 0,79 centimes de dollar pour ensuite faire un rebond de 3, je le rappelle. Donc notre C n'est pas terminée, mais elle est bientôt terminée d'après cette analyse technique. Bien sûr, c'est possible qu'il ne vienne pas toucher pile ces 100%. Donc c'est possible qu'il ne vienne pas toucher pile ici le niveau des 0,79 centimes de dollars. C'est bien sûr possible du coup qu'on ait déjà atteint ici notre bottom, hein, notre bottom connu aux 0,80 centimes de dollars, donc le bottom actuel, ici de notre vague de 2. C'est vraiment possible parce que parfois on ne vient pas toucher les objectifs de manière extrêmement précise, comme on l'a fait de la vague de B ici. Donc c'est possible qu'on ait déjà terminé ici notre vague de 2, bien sûr, donc on reparte à la hausse très très rapidement finalement. On sait vraiment ici aussi que les crypto-monnaies bien sûr sont toujours en phase de baisse, donc on s'attend à une montée du CHSB qui n'est pas énorme, qui ne va pas être tout de suite exponentielle, donc une vague de 3 finalement qui va potentiellement être assez faible. Ou alors si jamais les crypto-monnaies remontent comme le Bitcoin ou l'Ethereum par exemple, on repart très très vite et très très fortement à la hausse au niveau du cyborg, mais c'est vraiment pas ce qu'on va préconiser pour le moment. Et du coup, alors je vais venir effacer tous ces Fibonacci si vous ne savez pas vraiment pouvoir lire ce que j'écris. Voilà, et du coup par rapport aux informations que je vous ai dit là maintenant, on va venir placer notre objectif de la 3. Je rappelle que l'objectif de la 2 ici est aux 0,79 centimes de dollars, donc c'est vraiment ici un point d'achat majeur, hein. On va vraiment noter ici un point d'achat majeur, un point d'achat extrêmement important. D'ailleurs, si vous voulez rentrer sur le CHSB pour du moyen long terme, même pour du court terme, pourquoi pas, pour juste tracer, pour juste trader par exemple cette vague de 3 qu'on va tracer par la suite, je vous invite vraiment, ça peut vraiment être intéressant peut-être de rentrer maintenant. Je rappelle que ce que je dis, c'est pas des conseils d'investissement, c'est vraiment mon avis personnel sur le sujet. Mais moi en tout cas ce que je ferai par exemple c'est de rentrer peut-être sur le cours là maintenant et ensuite de monter au niveau de la vague de 3. Je dis ce que je ferai et peut-être parce que je prends pas tous les trades que je dis en vidéo, moi je prends vraiment un trade et je suis mon plan de trading. Donc là c'est pas le plan de trading que je me suis fixé actuellement, mais je fais quand même ces vidéos pour venir suivre ceux qui suivent cette vidéo justement et les débutants qui s'intéressent au Swissborg tout simplement. Voilà, donc ici maintenant ça peut être un point d'entrée déjà intéressant, peut-être mettre une partie de votre capital là maintenant, et si jamais on descend au niveau des 100%, mettre le reste du capital. On est aujourd'hui au niveau des 0,83 centimes de dollars, donc ça peut être vraiment intéressant, pourquoi pas, si jamais on a déjà connu le bottom ici, hein, de ne pas prendre vraiment le risque et de mettre une grande partie de son capital dès maintenant, si jamais vous pensez que le bottom a déjà été atteint, ce qui est bien sûr possible. Voilà, donc ici au niveau du sommet de 3 du coup, hein, on a placé ici notre Fibonacci, on va venir privilégier un sommet 3 qui est assez faible finalement. Donc peut-être un sommet 3 qui est au niveau des 100% de Fibonacci. Donc qui viendrait au niveau des 1,20 dollars. Voilà, on serait vraiment ici sur une vague de 3 qui est extrêmement faible. J'y crois pas trop.
j'y crois pas trop, tout simplement parce que ça nous forcerait au niveau de la 4 de faire une leading diagonale. Or, on est sur une vague de 3. On est ni sur une vague de 1, ni sur une vague de 5. Du coup, c'est très compliqué, extrêmement rare de venir faire une leading ou une ending diagonale au niveau de notre vague de 3 ici. Donc, c'est possible, hein, mettez vraiment un take profit ici, peut-être au niveau de notre vague de 3 et de notre 100% de Fibonacci. Donc des 1,20$, mais c'est pas l'objectif que moi je préconiserais. Pourquoi pas venir l'objectif un tout petit peu plus haut ici au niveau des 123% de Fibonacci, soit des 1,30$. Voilà, ça peut être vraiment très intéressant aussi d'acheter à ce niveau-là. Et du coup, on viendrait voir ici que notre vague de 4. Donc, je vais placer correctement ici le Fibonacci. Si bien sûr notre vague de 4, hein, on va le mettre au niveau du bottom actuel, hein, je dis bien. Pas du bottom qu'on a vu, donc le bottom talk, mais le bottom actuel pour venir voir à peu près ce qu'on pourrait faire au niveau de cette vague de 4 comme objectif par la suite. Si jamais notre 3 atteignait les 123% de Fibonacci. Et du coup, on serait vraiment ici, dans l'optique, hein, comme on a une 2 extrêmement forte, d'avoir une 4 qui est très très faible, et du coup au niveau des 23,6% de Fibonacci. Et donc une vague de 4 ici qui se situerait au niveau des 1,18 centimes de dollars. Voilà. Et pour une 3 au niveau des 1,30 centimes de dollars. Voilà, donc ça peut être vraiment un scénario qui peut être vraiment intéressant que je vais préconiser. Je vais pas venir parler dans cette vidéo là des objectifs qui sont plus hauts, tout simplement parce que sinon la vidéo serait trop longue. Et en plus, c'est pas vraiment des objectifs que je préconise avec la situation actuelle. Voilà, donc je rappelle, hein, les objectifs ici d'achat de Swissborg sont au niveau des 100% de Fibonacci ou alors dès maintenant, les 100% étant l'objectif des 0,80 centimes de dollars ou 0,79 centimes de dollars si vous voulez arrondir ou pas. Et ensuite, on vient remonter par la suite pour avoir un objectif de 3 qui est, pour ma part en tout cas, je le pense, je viendrai prioriser l'objectif des 123% de Fibonacci, soit des 1,30 centimes de dollars. Vous pouvez aussi venir prioriser un objectif un peu plus classique au niveau des 161,8% de Fibonacci au niveau des 1,45 centimes de dollars. Voilà, c'est pas un objectif que moi je préconiserais, du coup on va rester ici pour cette vidéo au niveau des 123% de Fibonacci et on verrait justement, on va voir dans les vidéos précédentes si jamais on va rester sur ce scénario en fonction de comment évolue le marché d'ici là. Voilà, c'est vraiment important là ce que je dis là parce que tout simplement si vous voulez rentrer dans le train maintenant, n'attendez pas que ça baisse énormément. Ça m'étonnerait que ça baisse ici au niveau de la racine de 2 et que ça pump tout de suite de manière extravagante, hein. Si vraiment vous mettez un take profit ici au niveau du 220,8% de Fibonacci ici, au niveau ici des 2 dollars, peut-être des 2,52$ ici, des 423,6, si vous êtes vraiment très optimiste au niveau du Swissborg, voilà, il faut que vous sachiez que vous n'allez pas être dans le trade à court terme ici, mais vraiment dans le trade à plus long terme. Ça m'étonnerait qu'on monte de manière extravagante tout de suite pour le Swissborg, voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo du Swissborg. J'espère que j'étais clair, hein. J'ai l'impression d'avoir été un peu fouillé. Je réécouterai ma vidéo et je referai des explications plus claires demain si je trouve que j'ai pas été vraiment très clair par rapport à ça. Voilà, donc on a terminé au niveau de cette analyse de Swissborg. En tout cas, on a vraiment vu le scénario rose, le scénario jaune. Je rappelle que les tracés jaunes ici ne font pas partie du scénario jaune, hein. C'est vraiment les tracés des sous-décomptes du scénario rose ici. Et du coup, bien sûr, le scénario jaune n'est pas à jeter comme on a pu le voir dans cette vidéo. On va maintenant parler de l'engine du coup. On a vu que l'engine, hein, a fait vraiment une baisse quasiment ici verticale entre janvier 2018 et octobre 2018. Hein, c'est ce que je parlais justement dans la vidéo précédente. Et qu'on avait commencé à tracer ici les sous-décomptes en 1, 2, 3, 4, 5. Donc les vagues impulsives d'Elliott ici en 1, 2, 3. On était en train de tracer notre 4, on allait tracer notre 5 ici. Voilà. Et du coup, on a vu que finalement, l'évolution ici, entre le début de la semaine et cette semaine, de la vague impulsive de l'engine n'a pas beaucoup évolué finalement. On était ici au niveau du 22 février à ce niveau-là à peu près, et aujourd'hui on est à ce niveau-là. Donc ça évolue vraiment très lentement, hein. J'ai vraiment rien à dire de plus par rapport à la dernière fois, par rapport à ce décompte-là. Tout simplement parce que le marché n'a pas énormément évolué. Donc pourquoi pas attendre un peu et puis voir un peu ce que nous fait l'engine dans l'avenir là. En tout cas, ici on range un peu. Peut-être au niveau du 23 février, on a atteint un bottom ici au niveau des 0,34 centimes de dollars. Ça m'étonnerait que la baisse ici soit finie. Donc si jamais vous voulez investir dans l'engine, peut-être attendre un peu que ça pète encore plus à la baisse, hein, vu qu'on a vu ensemble en début de vidéo que le Bitcoin va sûrement baisser, avec les autres crypto-monnaies vont sûrement baisser encore un peu.
et que la baisse n'est pas encore finie, comme le mois de mars n'a jamais été très bon historiquement au niveau des crypto-monnaies. Voilà. On va quand même aller voir rapidement au niveau de la map des cryptos. Hein. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la map des cryptos, on voit que toutes les crypto-monnaies sont en rouge globalement, hein, à part quelques crypto-monnaies qui semblent sortir la dette de l'eau. On a la stablecoin DAI et on a le XEM. Hein, je connais pas forcément, mais on a ici une montée d'environ 6%. Donc ça peut être peut-être intéressant de se positionner pas sur ces crypto-monnaies en vert justement, mais sur les crypto-monnaies qui viennent de baisser ici, surtout l'Ethereum et le BTC qui vont faire des performances par la suite qui peuvent être absolument incroyables. On va venir parler maintenant plus de notre CHSB à nous, donc le CHSB qui est placé, alors j'arrive pas à le retrouver ici. Le CHSB qui est placé... Alors je suis désolé, j'arrive pas à le retrouver ici. Hein. Je sais pas si vous le voyez vous visuellement, j'ai juste le marqué ici dans la barre de recherche. Voilà, donc notre CHSB ici qui a fait du moins 4% du coup et qui est aujourd'hui au niveau des 0,83 centimes de dollars. Au niveau du market cap, on est toujours au niveau des 65e, donc on n'a pas beaucoup évolué depuis la dernière fois. De tête, hein, on va revérifier ici. Si jamais il veut bien charger. La vidéo ne charge pas, donc tant pis. Donc voilà, vous regarderez la vidéo, c'est ma dernière vidéo, analyse Swissborg plus Engine, fin du bull run. Et ici, globalement, bah, on n'a pas vraiment évolué au niveau du market cap. Hein. Je le rappelle, du market rank, pardon. Je le rappelle, c'est normal hein, que nos crypto-monnaies ici stagnent un peu au niveau du market rank parce que tout simplement, c'est la baisse en ce moment des crypto-monnaies. Le Swissborg est vachement haut parce que certaines crypto-monnaies ont pris vachement cher au niveau de leur prix, tout simplement. Et du coup, bah, ce qui serait intéressant serait d'attendre un peu pour voir l'évolution du marché par rapport à ça. Voilà tout simplement. Et bien sûr, de vous renseigner sur le fondamental hein, par rapport au CHSB, mais aussi aux autres crypto-monnaies que vous pouvez trader afin de ne pas trop paniquer par rapport à cette baisse, hein, en plus de votre analyse technique bien entendu, et pour venir peut-être prévisualiser et peut-être prévoir hein, la montée des crypto-monnaies qui se fera sûrement par la suite. Moi je suis très optimiste au niveau des crypto-monnaies, donc je pense pas que les crypto-monnaies vont venir chuter là maintenant aux enfers quoi. Je pense vraiment que les crypto-monnaies ont encore un bel avenir devant eux qui vont venir continuer ce bull run et que ce bull run n'est tout simplement pas encore terminé. Voilà, donc j'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui. On a parlé du CHSB, de l'engine, on a vu ensemble la map des crypto-monnaies, on a vu le scénario jaune, le scénario rose. Je vous invite du coup à laisser un pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner à la vidéo si ça vous a plu. À revérifier bien sûr de votre côté mes analyses hein, parce que l'analyse a été aujourd'hui assez compliquée, je vous l'avoue, donc je me suis peut-être trompé, donc revérifiez bien sûr de votre côté toujours et passez une très bonne journée. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le CHSB. Voilà, pas sûr que je fasse des vidéos tous les jours en ce moment, sûrement au moins 3 vidéos par semaine, ça c'est sûr. Je vais essayer de faire des vidéos le plus fréquemment possible tout simplement, mais je vais sûrement pas avoir de temps de faire des vidéos tous les jours hein, comme je le faisais il y a une semaine par exemple. Voilà, donc passez une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une vidéo du Swissborg face au dollar.